Cette écosse traite donc également de la question des tachycardies et de la fibrillation auriculaire. L'étudiant est médecin généraliste en cabinet de ville et vous recevez un nouveau patient qui a 50 ans pour son bilan habituel, clinique annuel. Lors de votre examen clinique, vous remarquez des bruits du cœur accélérés et irréguliers. Le patient n'a aucune plainte fonctionnelle, donc il ne se plaint de rien, et vous réalisez l'ECG, et donc vous voyez l'ECG, et le médecin a accès à l'ECG. Donc, quelles sont les questions pour l'étudiant? C'est quel est votre diagnostic? Le patient présente-t-il une indication de traitement anticoagulant au long cours? Et expliquez au patient quelles sont les complications de sa pathologie. Donc les trois choses, diagnostic, le patient présente-t-il une indication de traitement anticoagulant et quelles sont les complications possibles à cette pathologie. Et donc les consignes pour le patient, on verra, donc il a 50 ans, il est asymptomatique, il ne s'est pas du tout aperçu qu'il avait le cœur qui battait de façon rapide ou irrégulière. Et ensuite, il y a tous les éléments, puisqu'on va voir que c'est un dossier de fibrillation auriculaire, donc va se poser la question des anticoagulants, et la question des anticoagulants va se poser par rapport à son score de Schatzvask. Et donc, voilà les éléments que vous avez pour que on puisse définir son Schatzvask. Donc, l'étudiant devra poser tout. Bonjour Monsieur T, donc on s'est vu tout à l'heure, on a fait l'examen pour votre bilan clinique général et en écoutant votre cœur, j'ai entendu qu'il était irrégulier et rapide. Donc on a décidé de faire un ECG pour cette raison. Donc là on a fait, j'ai les résultats de l'ECG, je vais l'analyser et puis je reviens vers vous, vous expliquer ce qui montre un petit peu et répondre à vos questions si vous en avez. Donc c'est un ECG 12 dérivations. Il y a une tachycardie à QRS fin et irrégulière. Il n'y a pas d'onde P et il y a une trémulation de la ligne de base. Sinon, on ne voit pas de trouble de la repolarisation. Donc, c'est une fibrillation atriale. Donc, l'ECG, il montre, comme je viens de le dire, une fibrillation atriale. Donc, la fibrillation atriale, c'est un trouble du rythme des oreillettes, qui sont les petites cavités du cœur. Elles battent de façon anarchique et désorganisée, donc en fait trop rapidement et irrégulièrement. Du coup, elles ne peuvent pas assurer leur rôle optimalement, ce qui fait que le sang circule moins bien dans votre cœur. Donc vous n'avez pas de symptômes, mais cette maladie peut faire des complications et c'est pour ça qu'on la prend en charge. Et c'est quoi que ça peut faire quoi? Donc la première complication, c'est les embolies. Donc ça veut dire qu'il y a des caillots qui peuvent migrer partout dans votre corps, notamment dans le cerveau, et faire des AVC. Donc pour ça, on met un traitement anticoagulant. On utilise, nous, un score pour savoir si on vous met ce traitement, qui est le score Schatzvask. Donc pour ça, si vous êtes d'accord, je vais vous poser plusieurs questions et on verra si on vous met un traitement. Donc la première question, est-ce que vous avez une notion dans votre famille d'insuffisance cardiaque ou chez vous, plutôt? Non, j'en ai jamais eu. Non, on ne vous a jamais parlé de ça. Est-ce que vous avez de l'hypertension? Oui. Oui. Vous êtes traité? Oui, je prends du Ramipril et de l'hydrochlorothiazide. D'accord. Est-ce que vous avez du diabète? Oui, du diabète type 2, mon médecin m'a dit. D'accord. Et est-ce qu'au niveau vasculaire, vous avez des maladies, par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu parler d'artériopathie ou d'ischémie aiguë? Est-ce qu'on vous a déjà rapporté de l'athérome sur un examen, peut-être? Non, même pas. Non. Et un peu dans la suite, est-ce que vous avez déjà fait des accidents vasculaires du type AVC? Non, jamais. Non, jamais. Vous êtes un homme de 50 ans. C'est ça. Donc vous avez de l'hypertension et du diabète. Donc ces deux pathologies, ça représente des points dans ce score. Donc votre score est à 2. On dit qu'il y a une indication au traitement anticoagulant. Donc ce traitement anticoagulant, c'est pour empêcher les embolies et les caillots. Mais il peut aussi servir pour la prise en charge future. Car dans tous les cas, pour la fibrillation atriale,
on a plusieurs types de prise en charge. Soit on contrôle votre rythme et ou votre fréquence. Là, il est rapide et il n'est pas normal. Donc, on peut faire une procédure de cardioversion pour vous remettre en rythme normal, mais l'anticoagulation est nécessaire pendant 3 semaines avant. Donc, l'anticoagulation a aussi cette indication chez vous. Voilà. Deuxièmement, on va essayer de comprendre d'où elle vient, cette fibrillation atriale, car elle peut être causée par différentes choses. Donc, pour ça, on va faire un bilan biologique standard, auquel on va rajouter la thyroïde, car des troubles ioniques ou une hyperthyroïdie ou une infection, si vous avez été malade, peut provoquer cette fibrillation. Et on va se revoir aussi rapidement pour essayer de la classer, c'est-à-dire est-ce que vous l'avez tout le temps cette fibrillation, est-ce que c'est juste par moment, car en fonction de la classe dans laquelle elle est, la prise en charge sera différente. Hormis l'embolie, si vous êtes intéressé, je vais vous expliquer les autres complications. Oui, bien sûr. Donc, comme je vous ai dit, comme elles battent pas régulièrement et pas normalement, les oreillettes, elles sont en train de s'épuiser plus rapidement. Donc, si elles s'épuisent, à force, elles vont perdre leur fonction et elles vont plus se contracter, elles vont se fibroser. Donc, le tissu devient fibreux et ne remplit plus sa fonction, ce qui peut provoquer une maladie de l'oreillette. Donc, ça veut dire en gros que votre cœur, des fois, il va ralentir et des fois, il va être en fibrillation, donc très rapide. Ce qui n'est pas bon pour l'oreillette et ce qui peut provoquer des symptômes, une petite palpitation ou d'essoufflement. Donc, on va empêcher ça, on va empêcher qu'elle s'abîme. Et à terme, toute cette dysfonction peut entraîner une insuffisance cardiaque, ce qu'on veut à tout prix éviter. Donc, c'est pour cela qu'on traite la fibrillation atriale. Donc, si vous êtes d'accord, je vais vous prescrire votre bilan biologique et on va se revoir rapidement en refaisant un ECG pour essayer de la classer. Et en fonction de ça, après les 3 semaines d'anticoagulation, on pourra proposer une prise en charge particulière. Est-ce que vous avez d'autres questions, peut-être dans la vie courante? C'était très clair, je trouve. Vous avez compris ce qui ne va pas, comment ça se passe et ce qu'on peut faire? Pas de problème. Et une petite un dernier point, vous pouvez continuer le sport si pendant le sport vous ressentez des douleurs au niveau de la poitrine. N'hésitez pas à revenir, à prendre rendez-vous rapidement. Ça marche. Merci beaucoup, docteur. De rien. Au revoir. Au revoir.